טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים שזה העיקר. On est aujourd'hui le 2 du mois de février, c'est ça, puisque dans 3 jours c'est l'anniversaire de ma femme, que Dieu la bénisse, Yom Houledet de sa mère Valérie. Et on est aujourd'hui le 17 du mois de Shvat. Chaim Tovim Shalom. N'oubliez pas ceux qui n'ont pas encore fait Birkat Elevana, parce que c'était Meunan, pourront continuer à le faire à Val sans bénédiction. On remerciera Sarah Waknin, Bezrat Hashem, Ilan Nabet Ayakar, Vechen, Aaron Greiser. On embrasse très fort de Paris en lui souhaitant Bezrat Hashem, Zibou Gagoun, Briou Tetana, Rikhut Yamim, Varakod Ira Parnash, Bezrat Hashem Rat Shamaim, Parnassa Beshfa. Et une belle alia pour tous les juifs, Bezrat Hashem. Vikarov, vive la Géoula, qui est si proche. Et une bonne fête pour tous les Tunisiens. Et une bonne fête aujourd'hui pour tous les Tunisiens, effectivement. Isoudat Yetro. Vous avez mangé hier Ouais. J'ai attrapé un pigeon. Attrapé un pigeon Un petit coquelet. Ah, pas un pigeon, un mec pigeon. Non. Fouach Lema Bezrat Hashem pour tous les malades d'Israël. בלי יוצא מן הכלל ובכללם את שם הטוב מורת אמי הקדושה והטהורה שרה טליה בת אפרת מרים, חיה בת מרים היקרה בעזרת השם, דוד חיים בן נועה, ז'ואנה יפה בת שמש, זיו בן מגי, votre petit אריה בן ציפורה, זיו בן מגי, זיו בן מגי, זה לעילוי נשמת לעילוי נשמת חיים חיה חיה בת עידה. בת עידה. שרה מסעודה בת שמחה. C'est pour une réfouach Lema. שרה מסעודה בת Parce que c'est pour une réfouach Lema. Sarah Mesauda Bat Simcha, Bezrat Hashem. Une grande réfouach Lema pour tous les malades d'Israël, qu'ils soient malades physiquement ou même cholé nefesh. En ce moment, on est dans une génération où il y a, je crois, plus de problèmes psychologiques que de problèmes physiques. Une drôle de réaction dans notre peuple ces derniers temps, sans les 4 Ras de Shalom. Ah bah justement, c'est de ça que j'aimerais un petit peu parler. On reste toujours dans la paracha de Yitro, on est vendredi, donc j'aurais voulu faire des halachot, mais malgré tout, on restera un petit peu dans la paracha de Yitro. On avait expliqué hier un phénomène sympathique, on n'a pas pu finir, mais je pense que le message est passé. C'est que la paracha porte le nom de Yitro, comme on l'a dit, alors que le Ikar de la paracha, c'est les 10 commandements. C'est-à-dire qu'à peu près jusqu'au verset 22 de la Torah, on nous parle un petit peu de Yitro qui vient et qui court, puisqu'il est marqué Vayavo Yitro, Velo Katuv Vayelech Yitro. De là, on sait que Yitro, à la Vachalom, ce grand tzaddik hors du commun, venait vers Moshe Rabbeinu pour lui donner en même temps des conseils. Premier conseil, comme on l'a vu hier, maintenant que tu as fini ton travail de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, viens t'occuper de ta famille. Ce qu'on a vu hier, vous vous rappelez? On a expliqué qu'une personne, dès qu'elle a fini d'étudier son étude de la Torah, ou quand elle a fini son travail, ou quand elle a fini le pourquoi elle devait partir, sa priorité, dès que tu as fini quelque chose, c'est ta famille. On a expliqué hier qu'une personne ne peut pas recevoir la Torah au Har Sinaï s'il n'a pas un esprit familial, s'il ne fait pas partager sa Torah, s'il ne vient pas étudier un peu avec sa femme, ses enfants, s'il ne vient pas communiquer ce que lui, l'a enrichi, s'il ne fait pas partager cette Torah-là, ça va créer un décalage entre le monde de la Torah et le monde du Chol, parce que les autres sont investis de choses qui sont, bien entendu, loin de la Torah. Résultat des cours, ce décalage va créer, jusqu'à un certain degré, même des divorces. Et c'est ce que Yitro vient rapporter à Moshe Rabbeinu, c'est qu'on ne peut pas, vivre la Torah du Sinaï si on n'a pas un esprit familial, il faut venir avec toute la famille. Maintenant, ça c'est ce qu'on a expliqué hier, d'accord? Les choses étaient clairement dites. Il faut avoir cette Torah qui rapproche et pas cette Torah qui critique, pas cette Torah qui éloigne, pas cette Torah qui crée un fossé entre nous, et pas cette Torah qui vient, dans cette génération particulièrement, juger. D'accord? Encore une fois, qu'on ne me prenne pas au mot en disant « Ah, pas jugé, mais tu as jugé certaines situations qui ont été dites. » Non, je n'ai de conflit avec personne, j'ai des conflits avec ce qui est enseigné. Je dis simplement que même si les gens enseignent certaines choses, je dis qu'il y a d'autres déotes qui existent et qu'il faudrait peut-être aussi les enseigner au Tzibour. C'est tout ce que je dis. Dans ce genre de cadre. Ah, Yitro est marqué Allah Vayavo. Quelle différence il y a entre le mot Vayelech et Vayavo? Juste une question comme ça. Vayavo, Vayelech. Ma? Non, Vayavo, il est venu. Il est parti. Je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ce que vous avez dit. Ça veut dire exactement la même chose.
Vayavo El Moshe, ce qui est marqué dans le texte. Vayavo El Moshe. Il est venu. Bo El Paro. C'est-à-dire, Maïnaf Kamina entre l'un et l'autre, bon, on n'a pas le temps. En Vayavo, la Gemara dit comme ça, Chachamim ils disent, En Vayavo El Shon Zeruz, En Vayelech El Shon Iti. Quand tu lis le mot Vayelech, il est parti. Ouais, ça veut dire il est parti doucement, doucement. Il n'avait pas envie de le faire comme c'est marqué pour Eliphaz. Quand il est parti pour tuer sur l'ordre de son père Esav, Yaakov, il a marqué Vayelech. Il est parti. Hein? Mais aval Vayavo, Bo El Paro, ça veut dire viens vite. Faisons les choses Bezrizoud. La question qu'on pose ici, qui est très intéressante, qu'on va étudier un petit peu ensemble ce matin avec le Dachem, c'est, une fois de plus, une question que posent les sages. Pourquoi la paracha elle est sur Yétro alors que le Ikar elle est sur la Torah? Arrête, le Ikar c'est quoi ici? C'est Matan Torah. La paracha de Yétro c'est Matan Torah. Yétro on le voit jusqu'au 23e et 4e verset. Après ça on n'entend plus Yétro dans l'histoire. Alors pourquoi ça porte son nom? C'est le premier converti. C'est le premier converti, loin de là. Le premier converti de l'histoire que l'on connaît dans la Torah c'est Avraham Avinu. C'est là. Aval Tachles Madoua Be'etzem la paracha elle est sur Yétro. Parce qu'effectivement, il y a un rapport avec les convertis. Arei Shalou Chazal, les sages ils posent la question, ils disent pourquoi la Torah n'a-t-elle pas été donnée en Eretz Israël? Arei, on sait de façon claire, nette et précise que 80% des 613 mitzvot de la Torah sont dépendants de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que le but de la sortie d'Égypte, c'est marqué dans juste 15 endroits au début des 4 premières parachutes, c'est d'aller en Israël. D'accord? Je vous ferai sortir du pays d'Égypte comme je l'ai promis à vos pères pour vous donner cette terre de lait et de miel. D'accord? C'est marqué comme ça. Seulement, le peuple d'Israël a atteint un tel degré d'impureté qu'on est obligé de repasser par la Torah pour remonter. En d'autres termes, comme on l'a souvent enseigné, le mode d'emploi pour vivre en tant que juif, surtout en Eretz Israël, c'est un mode d'emploi, c'est la Torah. Si vous faites Torah au mitzvot, c'est bien. Moi, dit Hachem, j'ai viré les 7 peuples de ce pays, donc les 7 peuples cananéens, je les ai renvoyés du pays. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la débauche, parce qu'ils allaient avec des animaux, parce que. Et Dieu, sonésima. Hachem déteste la débauche. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Faites très attention. Voici le mode d'emploi pour vivre dans ce pays. Tu ne respectes pas ce mode d'emploi, même si le but d'Eretz Israël, c'est de construire un pays pour Dieu. Souli dira Batartonim, faites-moi un appartement sur terre. Il y a malgré tout une conduite à avoir en tant qu'hébreu sur cette terre-là. Et si tu quittes ce chemin-là, eh bien malheureusement, comme l'enseigne Mishnah dans Masechet Avot, on risquerait de se trouver à défaut nous-mêmes renvoyés de cette terre, même si Dieu a toujours besoin, il est toujours capable de faire d'une seule pierre plusieurs coups. Hachem, il a besoin qu'on aille en galoute pour libérer des âmes et les ramener en Eretz Israël, comme dit la Gemara dans Psachim. Mais malgré tout, toi tu méritais de descendre en galoute. Résultat des courses pour nous, si on n'est pas capable de vivre cette Torah-là, alors pourquoi cette Torah n'a pas été donnée directement en Eretz Israël? Alors il existe plein de réponses à ça, je fais un tour de table avec vous. Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas est-elle donnée en Eretz Israël? Le Ikar de la réponse. J'ai dit hier qu'il faut qu'on se rende compte que la Torah passe avant la terre et qu'il a fallu être accompagné de Kedusha pour rentrer sur la terre. Ouah, ouah. C'est pas mal du tout. C'est faux, mais c'est pas mal. Aval, c'est très intéressant parce que c'est une marque ce que tu viens de dire. Il a fait, alors Maurice, il dit, Maurice, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, scanify, c'est l'explosion. Alors Maurice, il dit comme ça, eh bien, Hachem, ce que tu dis, c'est de toi ou tu l'as entendu? C'est une logique d'après toutes les... Donc c'est de toi, c'est une avamina. On appelle ça une avamina, c'est une logique de Maurice. Il dit, ben pourquoi on est parti chercher la Torah? Pour que l'homme comprenne qu'il n'y a pas plus important au monde que la Torah, et seulement après on ira en Eretz Israël. Alors déjà on a un problème avec ce que tu dis pour la simple et bonne raison, c'est que c'est marqué nulle part dans la Torah qu'on devait sortir chercher la Torah. Par contre, ce qui est marqué constamment dans la Torah, c'est qu'on doit aller en Eretz Israël. Donc si, juste un instant, si le but c'est Eretz Israël, la Torah devient le moyen. Comprends bien dans le texte. C'est-à-dire, alors pour répondre à ta question, parce que ça vaut quand même le coup d'y répondre, je vais quand même répondre à ta question, parce que c'est quand même intéressant, c'est que effectivement, il y en a qui disent comme toi, et ils sont contredits. Alors, Techef, Bamed, Varim, Amourim, de quoi est-ce qu'on parle? Je vais y répondre très brièvement. C'est que 2 personnages représentent, pour un, la Torah, pour l'autre, Eretz Israël. Qui représente la Torah?
Moshe Rabbeinu. Shenemar Torah Tziva Moshe. C'est ça. Donc qui représente la Torah? Moshe Rabbeinu. Et qui représente Eretz Israël? Yoshua bin Nun. À qui est comparé Moshe? Au soleil. À qui est comparé Yoshua? À la lune. Qui brille dans la dépendance de l'autre? La lune dépend de l'émanation du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, le Vadaï que Moshe Rabbeinu est plus grand que Yoshua bin Nun. Parce qu'au niveau des astres, le soleil peut vivre sans la lune, mais la lune ne peut pas vivre sans soleil. Donc Eretz Israël, selon ce principe-là, qui va dans ton sens, ne peut pas vivre sans Torah. On est bien d'accord. Alors comment se fait-il que le Shulchan Aruch ainsi que le Rambam et d'autres expliquent que le fait de vivre en Israël équivaut aux 613 mitzvot de la Torah? Il n'y a pas marqué vivre religieusement en Israël. Il y a marqué Kol Adar B'Eretz Israël, Shakul Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Alors, hein? Israël et la Torah. Israël, c'est la Torah. Non mais. Echad. Ah, si elle avait été donnée. Moi, je peux rien. Si elle avait été donnée. Parce qu'on voit que toutes les lois sont quasiment toutes rattachées à Israël. Oui, on est d'accord, mais c'est pas ce qu'il est en train de dire. Là, ça va. J'ai compris ce qu'il a dit. Selon ce principe-là, donc il y en a qui disent comme toi. Ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, sur ce principe de base, il y en a qui vont te dire, si je risquerais de mettre ma Torah en danger, parce qu'effectivement, il y a plus de 150 ans en arrière, ou 100 ans en arrière, même 60 ans en arrière, en Eretz Israël, il y avait des lions, il n'y avait pas de maison pour vivre, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de possibilité de vivre sa Torah de façon facile. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a plus de facilité à vivre sa Torah en Israël que partout dans n'importe quel pays. Donc, c'est évident que le Troumat Hadeshen ne faisait pas allusion à un pays comme le nôtre aujourd'hui où la Torah se vit comme on le vit tous ici grâce à Dieu. Même des villes entières vivent la Torah avec une très bonne éducation pour nos enfants, même s'il y a des hauts et des bas un peu partout. Mais il y en a aussi en France, même peut-être plus en France qu'ici, à Val. Ce que je veux simplement expliquer, c'est que si je pars de ce principe-là, Azatat Sodek, Moshe c'est la Torah et Yoshua c'est Eretz Israël. Seulement il y en a d'autres qui viennent expliquer, ils disent oh, tu te calmes, coucher, tu te calmes. Reprends la Torah si tu veux la reprendre depuis le début pour cette Tahana. Quand Dieu il a créé les deux luminaires dans le 4e jour, comment il les a créés? Chavé, ça veut dire que la lune et le soleil étaient brillants et indépendants tous les deux. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est-à-dire que l'astre de Yoshua bin Nun, qui était la lune, elle était un soleil. Et après, le soleil est resté soleil. Qu'est-ce qu'a fait l'astre de Yoshua bin Nun? Il a dit, c'est pas logique qu'on pose une couronne sur deux têtes. On ne peut pas être deux dirigeants dans la lumière. Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, puisque tu as donné une logique de pensée, alors rétrécis-toi. Donc la lune n'est autre que la conséquence d'une réflexion d'elle-même, où Eretz Israël a dit, par rapport à la Torah, je me fais plus petite. Mais qu'est-ce que Dieu a répondu? Qu'est-ce que nous dit la Gemara à propos de ce qu'a fait Hachem? C'est bien ou c'est un khatat? C'est une faute? La Gemara estime que Hachem a fauté. C'est pour ça qu'on apporte un korban khatat, l'Hachem. On apporte un korban de réparation pour Dieu. Pourquoi? Parce que la lune a eu raison. Alors pourquoi tu lui as dit de se rendre petite? Il a dit Hachem, je préfère qu'on apporte un korban pour moi, mais qu'on s'en tienne là. Donc, Hachem, si maintenant on revient sur le principe, disent les Chachamim, au fait de dire que si le soleil c'est la Torah et que Eretz Israël c'est la lune, Al Tishkach, n'oublie pas que la lune c'était un soleil, mais qu'elle a eu l'humilité de s'effacer par rapport à la Torah. Et Hachem, on lui considère cela jusqu'à aujourd'hui comme une erreur. Mashma Mikan, que la Torah et Eretz Israël sont shavim. Maintenant, on comprend pourquoi la halakha a fixé que celui qui vit en Israël équivaut toute la Torah. C'est ça? Ze perush adaba. La reine em teko. Non, mais azumitamid. Em teko. Ça veut dire quoi, teko? Le Rambam a fixé qu'il est préférable de vivre en Eretz Israël parmi des Ovda, Vodazara, qu'une keila Yehudit bechutz laaretz. C'est non nachon. Faire attention à ça. Mais Forash, je peux t'apporter des références qui disent que Bichlal, Yaakov, en venant de Chutz Laaretz, pourquoi il a eu peur de Esav, Shouba, Misrout, Eretz Israël. Et il lui dit, Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan, je fais 113 mitzvot de la Torah. Mais la reine, il y a ici quelque chose, donc pour la réflexion que vous avez dit, pourquoi Davka, la Torah n'a-t-elle pas été donnée en Eretz Israël? Toi, tu dis, pour dire que la Torah passe avant Eretz Israël. Là, on a un bug, je te dis franchement, moi j'aime bien l'étude droite. Faut pas être. J'ai pas de préjugés ou de principe à moi que je veux imposer. J'ai pas cette Torah-là. Moi, si on me dit que je me trompe et qu'on me montre que je me trompe, j'embrasse la personne. Je n'aime pas avoir raison. Aval,
De l'autre côté, c'est vrai que quand tu regardes les références de Din Vecheshbon qu'un homme donnera Léati de Lavo, je te dis franchement, dans la Gemara en tout cas, il n'y a pas marqué, c'est-à-dire que quand tu regardes le principe de la Torah, eh bien, tu as le bon samaritain. C'est-à-dire quand un homme décède, la Gemara lui dira, Kavata etim la Torah, donne-moi tes heures d'études. Tu as attendu, tu as été droit dans tes affaires. Est-ce que tu as été un bon jeune homme? Tu as été droit, tu n'as pas arnaqué les gens, tu n'as pas fait de mal à autrui? Ouais. Tu as attendu tous les jours la libération? Pilpal Tabatora, est-ce que tu as étudié la Kabbale? Est-ce que tu On reste quand même dans le monde religieux. C'est-à-dire que les Chachamim, dans la Gemara, il n'y a pas plus fort que la Gemara, vous le savez. Là-bas, on ne peut pas contredire la Gemara, comme disait souvent mon Rav au Kollel. Gemara, c'est Kodesh Kodashim. Pas d'un Midrash, je ne peux pas contredire une Gemara. Gemara, c'est Gemara. C'est-à-dire, eh ben, il n'y a pas une fois là-bas, est-ce que tu as vécu en Israël? C'est-à-dire, on ne voit pas ce din vechishbon d'être donné. Par contre, les Chachamim, eux, le disent. Par exemple, le Rabbi Lubavitch, il y a une vidéo qui m'a été envoyée d'une personne qui est venue le voir en lui disant est-ce que je dois vivre ou pas en Eretz Israël? Il a répondu dans la vidéo, c'était enregistré, tout celui qui peut monter en Israël et qui ne le fait pas rendra des comptes. Dougma. Le Rav Kook, pareil. Et d'autres, beaucoup d'autres. Et qui encore? Eh bien, en réalité, le Shulchan Aruch lui-même. Léolam, Adam, Yadour, Beret Israël. Donc, à tout jamais, un homme devra vivre en Eretz Israël. C'est une obligation de vivre en Israël, contre toute attente. C'est-à-dire, tout le monde se base selon ce Troumat à des chaînes. À l'époque du Troumat à des chaînes, il y avait des lions, il y avait des léopards, il y avait des brigands, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas tout ça. Justement, la Torah était dans le désert, c'est pour se nettoyer avant d'entrer en Israël. Oh, ça me plaît. Ça me plaît. Ça, c'est beau. Voilà. Voilà, Maurice, maintenant, il commence à s'élever. On sent que c'est ton Shabbat, Maurice. Un Algérien, tu vois comment tu rentres. Hein, c'est Oudati trop. Tu vois les Tunisiens, comment ils influencent ce positif. Il a fait Méhod. Alors, Maurice, maintenant, il donne une autre idée. J'ai beaucoup aimé cette idée. C'est qu'avant de rentrer en Eretz Israël, il fallait d'abord se nettoyer et se construire. Il manque quelque chose quand même. Et pourquoi? Il y a un remède qui est fait sur ce qu'il vient de dire, c'est extraordinaire. Alors, c'est dissipé là. Takshiv Etev, il a fait Méhod. C'est qu'avant de se marier, il y a marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, 22e Mishnah, 5e chapitre, Ben Shmona Israël la Choupa, Ben Isrim Lirdof. On doit se marier. Mais avant de se marier, il faut se construire. Et pour se construire, il faut étudier la Torah. Maran Aravadia Yosef Zatzal, il dit qu'un homme peut se reculer son mariage. Ça veut dire que si maintenant il est en âge de se marier, mais qu'il estime qu'il n'a pas assez de Torah en lui, il a le droit de reculer. Ça veut dire de tarder à se marier, d'arriver jusqu'à 23 ans, 24 ans s'il le faut, parce qu'il veut finir le chasse. Parce qu'il veut être certain de construire une bonne maison en Israël, d'avoir la maturité, car le mariage, vous savez que c'est de l'art. On ne peut pas se marier parce qu'on s'aime seulement. Il faut être construit moralement, mentalement. Il faut être apte à savoir comment réagir face aux beaux-parents, à son épouse, l'éducation des enfants. C'est pas un tsrok le mariage, c'est pas de la blague un mariage. C'est pas on s'aime, bien on se kiffe sur une étoile ou sur un oreiller. Ça c'est bon pour les chanteurs. À la reine, effectivement, il y a une éducation qui est donnée. Conseil Rav Ovadia Yosef, avant de te marier d'abord, plonge-toi bien dans la Torah. Donc, étant donné que Israël, on a expliqué la dernière fois, c'est la fiancée du peuple d'Israël, nous allons nous marier avec cette terre-là. Il a fait, mais tu viens de dire quelque chose de très intéressant. D'abord, construis-toi par la Torah pour savoir comment vivre en Eretz Israël, puisque le Beth Amikdash, toutes les lois qu'on verra dans le livre de Vaïkra, est attaché complètement à Eretz Israël, du début jusqu'à sa fin, ainsi que toute la Torah elle-même, qui se vit partout, à part quelques lois, comme la mise des Tfilin, comme la Brit Mila, comme le Shabbat, qui sont appelés Hot, et elles se vivent partout, comme toutes les autres mitzvot. Mais je rappelle que la Gemara nous dit pourquoi on fait les mitzvot en Khutzares, pour ne pas oublier Eretz Israël. Juste comme ça, un petit détail à rappeler à l'occasion. Top. Vous avez d'autres réponses, à part Maurice? Maintenant, je pense que si ici avait donné en Israël la Torah, on aurait pu penser qu'il faut l'étudier et faire les mitzvot qu'en Israël. Il a fait mode. Encore une très belle explication d'Yitzhak, Kohen Ayaka. Il dit si la Torah avait été donnée en Eretz Israël, on aurait pu penser une fraction de seconde qu'un juif en galoute, il est qui des mitzvot? Et sache une chose, beaucoup d'Israéliens sont partis dans cette culture où ils sont traditionnalistes ici, ils prennent l'avion sans faire de kitrouk. J'explique parce que j'ai parlé avec eux. Et d'un coup, en Chutz Laaretz, il lâche un peu le morceau. Et il te dit pourquoi? Il dit parce qu'ils sont là en galoute. C'est une très grave erreur. Si la Torah a été donnée en galoute, donc dans le désert du Sinaï, c'est pour faire comprendre que cette Torah devra se vivre partout. Tu devras, l'ikboaïtim la Torah, d'être pieux partout où tu iras. Même si, encore une fois, je le dis et je le répète, le ikar de la Torah, c'est d'être vécu en Eretz Israël et le Shum Safek, selon tous les poskim pratiquement, à part Rabbi Yol de Satmar, par exemple, et d'autres. Il y en a très peu.
Aval, selon la grande majorité des poskim, c'est ici que se vit la Torah, même si en Chutz Laaretz, comme c'est marqué là-bas, vous voyez que Tosafot, je ne me rappelle plus parce que j'avais étudié ça, il dit, oui, Tfilin, il dit, de peur que tu dises un jour, mais c'est quoi cette corne qu'ils ont sur la tête? Ça veut dire que les mitzvot sont là pour te rappeler constamment, n'oublie pas Israël. C'est pour ça que le point de rencontre qui correspond au schéma, Shaharit, Mincha, Ve'arvit, c'est les initiales, tu tournes vers Jérusalem. C'est pour ça que quand tu te maries en galoute comme en Israël, fais attention de ne pas oublier ta terre. La reine Atat Sodek, la Torah est faite pour être vécue aussi en Chutz Laaretz en tant que route secours. Maod. Il y a un passage qui dit Kimitzion, etc. Dvar Hashem, Yerushalayim. Waouh. Alors toi, une fois de plus, toi tu me casses les pieds parce que chaque fois tu m'emmènes dans tes réflexions à faire... Ce que tu viens de dire, c'est un cours pour lui-même, c'est parce que dans l'absolu, Atat Sodek, tu sais ce que ça veut dire ce verset-là? Tu comprends de quoi est-ce qu'on parle? Normalement, c'est à Jérusalem. Kimitzion, Titze Torah, Dvar Hashem, Yerushalayim. C'est marqué dans les prophètes, ok? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire ça en deux mots. En réalité des réalités, depuis la création du monde, la Torah aurait dû être donnée à Jérusalem et jamais ailleurs. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans la brisure des vases. Ça veut dire à cause de la faute originelle, les plans de Kimitzion, Titze Torah, Dvar Hashem, Yerushalayim est passé à autre chose. Les prophètes disent que c'est aussi pour la fin des temps. Ça veut dire qu'à la fin des temps, le Sinaï disparaîtra complètement et que la Torah sera non pas renouvelée, mais réexpliquée à un degré beaucoup plus élevé de Tzion. C'est-à-dire, il y en a qui disent que de là, on apprendra que les lois viendront d'abord du Beth Amikdash. C'est-à-dire que si un autre Sanhedrin serait créé ou un Beddin ailleurs, face à Jérusalem, qui Mitzion Titze Torah Dvar Hashem Yerushalayim. Il y a plein d'explications à cela. Mais une explication que j'ai lue, qui, je te dis, ça c'est un sujet pour lui-même, c'est qu'en réalité des réalités, la Torah aurait dû être placée, elle aurait dû sortir de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem? À cause de la brisure des vases, à cause des étincelles qui se sont éparpillées dans le monde, il a pris la montagne de Jérusalem, il a cassé en deux, il a pris le Pisga après la Kedat Yitzhak, il a pris le Pisga, le mont, et il l'a déposé dans le désert du Sinaï. Ce qui fait que, c'est pour ça que Jérusalem est entourée de 7 collines, comme je vous l'avais montré une fois par un satellite qui a été pris par les Américains, par la NASA. Les 7 collines de Jérusalem forment les lettres de Yud, Kevavke et Shaddai. Je l'ai sur moi, je vous montrerai après, vous pouvez le voir. J'étais au bureau de... J'étais à Jérusalem la dernière fois à la Rabbanout des conversions. Vous savez qu'il y a le bureau des conversions. Et donc, comme j'étais parti prendre la Théouda pour convertir ici, à Ashdod, là-bas, ils ont un cadre de ce plan. Et je l'ai pris avec mon appareil en photo. C'est impressionnant de voir ça. Et ça ferme les 7 collines de Jérusalem. Yud Kevavke. C'est là, c'est magnifique à voir. Je vous montrerai tout à l'heure après le cours, quoique j'avais déjà montré une fois en vidéo. Quoi qu'il advienne, Zeperoucha Davar, il a fait Meod, Aski de Nachon. Mais ça n'a pas pu être le cas à cause justement d'une des raisons pour laquelle la paracha porte le nom de Yitro. Ça veut dire que si la Torah a été donnée en galoute, encore une dernière réaction de votre part avant que je commence. Non, toi tu as déjà parlé. C'est pas idiot ce que tu viens de dire. C'est pas idiot. Ça va que le jour de Yitro, hein? C'est pas idiot ce qu'il vient de dire. Qui devait donner la Torah? Seul Moshe devait donner la Torah. Même la Gemara, elle nous dit l'onitna Torah lié des Moshe a été internet, elle aidé Ezra à se faire. Moi, elle nous dit effectivement, le seul qui aurait pu nous donner la Torah à part Moshe Rabbeinu, c'était Ezra. Comme ça, il y a une réaction. Avaloré à Kadosh nous dit nul n'est indispensable sauf une personne. Il y a une personne qui est indispensable, qui n'aurait jamais pu être remplacée, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe ne pouvait pas rentrer en Israël pour plein de raisons qu'on verra à la paracha de Vaïtranan, si vous voulez. Aval Keikaran, c'est Moshe qui devait donner cette Torah. Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, on ne pouvait pas donner la Torah, donc en Israël. Il y a fait Méod, réaction Méod, Modiafa. Parce que c'était un peu le cours d'hier, c'était très bien. Et il y a une chose aussi, si on était rentré en Eretz Israël sans la Torah, on se serait dispersé, peut-être qu'on ne serait pas venu jusqu'à... Là, on était dans le désert, on était groupés, on était unis. On ne pouvait pas aller à droite, à gauche. Mais on va faire Non, reste sur ce que tu as dit avant. Ouais, tu aurais dû partir juste avant. Ouais. Ça, c'est comme les grands joueurs. C'est bon. Rabotai, encore une réaction. Allez, vas-y, David. La manitna Torah bechutz laaretz. Bon, il y a plein d'autres explications qu'on avait déjà vues ensemble. Je vous les donne tout de suite. Comme ça, ce soir, vous aurez de quoi parler aussi à table, quoique vous n'ayez pas besoin de moi, juste dans le cas où vous avez envie d'en parler. Eh bien, tout simplement parce que s'il avait donné en Eretz Israël, s'il y a une chose que Dieu veut plus que tout au monde en Eretz Israël, c'est la hardoute du peuple. Chose la plus difficile de toutes les mitzvot de la Torah, c'est la hardoute.
parce que quand nos ennemis nous laissent tranquilles, nous avons le don, nous, enfants d'Israël, de s'auto-manger les uns les autres. On a un don comme ça de se grignoter un petit peu les uns les autres, ceci étant des fois avec justice, des fois avec injustice. Mais on attend souvent du juif en disant, c'est-à-dire que le juif commet un peu l'erreur de confondre les affaires avec t'es un juif. Tu vois ce que je veux dire? On ne va pas se faire du mal entre juifs, mais quand il y a des contrats qui sont faits, il y a des choses qui sont faites, ben, un contrat c'est un contrat. Donc voilà, on commet un peu cette erreur et on a du mal, c'est pas une blague, on a du mal à dissocier, si vous voulez, le côté familial du peuple d'Israël avec le côté professionnel. C'est très compliqué. C'est pour ça que la halakha nous a ordonné que même quand tu prêtes de l'argent à ton frère, tellement elle a peur du manque de hardout, tu fais un contrat, ton frère, ton père, il te demande de l'argent, ton fils te demande de l'argent, la halakha nous dit tu ne peux pas lui donner comme ça. Tu prends des témoins, tu prends un contrat, tu dis je te prête tel jour, tu me rends quand l'argent? Tel jour, tu fais signer des témoins, Habib, il dit halakha. Pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à cause de ce côté de on est tous juifs, on est tous frères, quand il y a des problèmes d'oseille, il n'y a plus de frères et plus de juifs. Azlachen, fais ce qu'il faut faire. Sois clair dans tes mots avant de parler. Pourquoi? Parce que ça va mener à une scission. Et quand il y a une scission, ça ne le fait pas. S'il avait donné la Torah en Eretz Israël, sur quel territoire il aurait donné? Celui de Réhouven, le Bechor? Celui d'Yehuda, le roi? Celui de Binyamin, le préféré? Sur qui? Non, là vous dites Yerushalayim parce que il y a le Beth Amikdash qui est construit sur le territoire de Yehuda et Binyamin. Ok? Avant cela, s'il avait donné la Torah sur ce territoire de qui normalement? Qui aurait dû lever la main et dire sur moi? La Torah elle vient sur mon territoire. Qui aurait dit ça? Mais non. Non. Bevada Yissachar. Et pourquoi Yissachar? Qui est le garant de l'étude de la Torah? Qui aujourd'hui sont représentés par les Avrechim? C'est la tribu d'Issachar. Et Issachar, c'est Yesh Sachar, Yesh Li Sachar. Moi, je suis le garant, j'étudie la Torah toute la journée, c'est Issachar. Il est Avrech Issachar. Ouais. C'est moi qui paye. Et Zvouloun aurait dit, hey, pourquoi tu donnes la Torah là-bas? Alors, il y a marqué d'abord Zvouloun, après Issachar. Donc Zvouloun aurait dit, tu donnes la Torah sur mon territoire. Et qu'est-ce qu'auraient dit les autres? Ok, alors, puisque ça recommence avec la tunique de Yaakov, qui préfère donner la Torah ou sa tunique à l'autre, ça va créer de la haine. Donc Hachem, il a dit, Habibi. Ça me rappelle une fois ma mère, que Dieu la bénisse, il y a très très longtemps, je ne sais même pas si elle se rappellera de ça. On avait vu un ballon à Belleville. J'avais demandé à ma mère de me l'acheter. Et ma mère, elle m'a dit non. Je lui ai dit pourquoi tu ne l'achètes pas, maman? Elle m'a dit parce que si j'achète un à toi, il faut que j'achète à Moshe, à Sami, à Pascal. Moi, je viens avec un ballon. Quand tu achètes, il faut que tu donnes à tout le monde. Alors je préfère ne pas acheter. C'est ce qu'il dit Hachem. Je préfère ne pas donner la Torah en Eretz Israël. Parce que si je donne la Torah en Eretz Israël, il faut que je la donne sur 12 territoires. Que chacun ait son truc, sinon on restera. Ça va devenir. Et pourquoi tu l'as donné à lui et pas à moi? Donc pour éviter la haine, Dieu l'a donné en Chutz Laaretz. Maintenant, revenons à notre question. Les Gazman, de commencer ce chiour. Juste comme ça, une petite parenthèse, j'aime bien, moi, taquiner un petit peu avec le Tzibour, pour voir un peu vos réactions. S'il y a des questions, on fait des Rachagav. Chaque fois, les gens me disent, on pose des questions, mais personne ne vous les transmet. Vous avez le droit de me transmettre les questions des participants. Le but, c'est un cours en direct, c'est fait pour ça. Quoi qu'il advienne, Arshav Takshivu. La Torah a été essentiellement donnée en Chutz Laaretz, parce que justement, la paracha du don de la Torah, c'est la paracha de Yitro. Et Yitro est un converti. Ça veut dire que la Torah a été donnée en Chutz Laaretz pour que les gens comprennent que la Torah, et contre toute attente, n'est pas nationale mais universelle. Ça veut dire que si elle avait été donnée sur le territoire d'Israël, ça aurait voulu dire que les nations du monde n'ont pas de part dans cette Torah. Alors que dans la Gemara de Avodah Zarah Daf Gimel Amud Aleph, on sait qu'un goy, selon Rabbi Meir, qui étudie la Torah écrite, est du même niveau qu'un Kohen Gadol qui sert dans le Beth Amikdash. Mashma Miken, que les goïms aussi ont une part dans notre Torah. Ils peuvent venir prendre une part dans notre Torah. C'est là. Seulement, la paracha vient nous dire Yitro. Yitro, selon la loi juive, en aucun cas n'aurait pu se convertir dans ces conditions. Lama. Kilo megayerim gerim bishat atzlachat Israël. Il y a marqué comme ça, bishat romemut Israël. Par exemple, à l'époque du roi Salomon, on ne pouvait pas recevoir des goïms pour se convertir. Quand viendra le Mashiach, on ne pourra pas recevoir des goïms pour se convertir. Dès qu'il se dévoile, Pikelbou, c'est moi, Nigmar. Pourquoi? Parce que quand il y a la gloire d'Israël, il ne peut pas y avoir de conversion. À l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas de guerre. Tous les pays étaient rassasiés. Il y avait du shefa, de l'abondance. Pourquoi? Parce que le roi Salomon, Shalem, Shlomo, c'est bien du mot Shlemut. Il a apporté le règne et la paix dans tous les pays. C'est facile de devenir juif. Toutes les nations du monde venaient se prosterner devant le roi Salomon.
Oh, celui qui était juif à cette époque, il n'y avait pas d'antisémitisme, il était respecté. Dans une époque où tout brille pour Israël, l'homme kablim gerim, lama, parce que ta conversion, elle n'est pas les Shem Shamaim. Ta conversion, elle n'est pas faite dans un temps où c'est difficile. La reine Yitro, on a un problème avec lui. Et la Torah vient nous donner une réponse. Dans le texte lui-même. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe. Kohen Midian. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous rappeler qu'il était le pape de toute la Avodah Zarah, une fois de plus, au sage de nous dire, qui pachoute, Yitro, lui, on peut le recevoir. Parce qu'il était Miochad. Pourquoi il était Miochad? Parce que c'était carrément le prêtre de la Vodazara. Et donc, Il représente le tout. on le sait qu'il représente Il y a tout. beaucoup à faire de l'autre côté. Donc, Il y avait tout à faire de l'autre côté. Je m'excuse. il n'est pas venu pour gagner parce qu'il Oh. pouvait perdre beaucoup. Tu l'as mal dit, alors je vais expliquer. Il y a une grande question qui se pose. Comment se fait-il qu'un jour de gloire, ou après que tu as entendu la mer rouge qui s'est ouverte, après que tu as vu qu'on a vaincu Amalek, alors que personne n'arrivait à vaincre ce peuple tellement spécial et rempli de haine, ouais, le mec il vient et dit « J'arrive », parce qu'il a entendu, il y en a qui disent le don de la Torah. Mais c'est pas possible de recevoir quelqu'un quand nous sommes au summum de la gloire. Arrête, quand le peuple d'Israël est en haut de la liste, le mec il dit « Je veux me convertir au judaïsme ». Il dit « Pourquoi tu veux te convertir ? Vous êtes étolier du monde. Dieu, il se dévoile à vous. Je veux appartenir à ce peuple. » On lui dit « Non, désolé. » Pourquoi désolé ? Il dit « Parce que tu ne peux pas être reçu pendant la gloire d'Israël. » Et qu'est-ce qu'il fait Yitro ? Il dit « Vaishma Yitro. » Il a entendu la mer rouge, il a entendu le don de la Torah, il a entendu la vache rousse qui pardonnait les fautes, il a entendu que les 7 cieux se sont ouverts et que Dieu pardonne. Oh ! Mais c'est des moments de gloire. La Torah a besoin de nous dire à ce moment-là, Kohen Midian. Yitro, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que quand un homme se convertit pour la gloire, qu'est-ce qu'il veut ? La gloire. Est-ce qu'il avait la gloire avant de venir se convertir ? Oui. Il veut de l'oseille. Une fois, j'ai rencontré un mec qui m'a dit, je veux devenir juif. Je sais pourquoi. Il m'a dit, je sais pas, pour avoir de l'oseille. Yitro était milliardaire. Pour avoir des femmes, il en avait autant qu'il voulait. Pour avoir le tapis rouge, il l'avait où il voulait. C'est-à-dire que Yitro, on est obligé de nous dire, hey, il est Cohen de Midian, ne l'oublie pas. C'est pas n'importe qui. Et il laisse tomber tout ça pour arriver dans une situation où il a entendu le Har-Sinaï. Alors j'ai entendu une explication du Rav Shalom Boré sur ça, exceptionnelle, et c'est ce que je veux partager avec vous. Arrête, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut vraiment vivre et retenir à vie, mamash à vie. Lo nitenet Torah la bedivre Noam. On a un klal qui dit, une généralité qui dit, la Torah ne doit s'enseigner que bedivre Noam. Ce n'est pas de la Torah que d'hurler sur les gens. Ce n'est pas de la Torah, bedivre Noam, c'est-à-dire la Torah s'enseigne avec douceur, pas avec dureté. C'est pour ça que la Torah est comparée au lait et au miel qui sont de la douceur. C'est ça ? Entre Talmidei Chachamim, ils ont l'habitude de se déchirer. Aval, quand tu viens pour parler au Tzibour, il faut les encourager. Il ne faut pas leur montrer constamment ce qui manque. Il faut leur montrer ce qu'ils ont comme qualité et avec douceur leur dire comment évoluer. Pour celui qui veut être un enseignant de bon niveau en tout cas. Celui qui veut avoir de la pédagogie. Quand Adam Arishon a fauté, il lui a pas dit « Racha, comment tu es là-bas et tu as fauté, en plus tu te caches ?» Non, il lui a dit « Ayeka, juste un mot. Pourquoi tu te caches ? Avec douceur. Ne serait-ce pas parce que tu as désobéi à mon ordre ? Et qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il le relève. Il vient lui faire un vêtement de peau. Il vient recouvrir sa nudité. Ça veut dire son manque de réflexion et d'argument. Il ne vient pas l'accuser, il ne vient pas le détruire. Il vient l'enrober. Ensuite, il lui fait part de ces tikkunim, les 10 malédictions, qui, malheureusement, nous ont menés aujourd'hui à vivre ce que nous vivons, ou heureusement, parce que tout est pour le bien. Voilà. Donc je referme cette parenthèse. Alken Sholim Chazal, si la Torah a été donnée dans cette paracha, et que Yitro vient de façon marginale, parce qu'on ne reçoit pas de guérim, de convertis pendant la gloire d'Israël. Comment se fait-il qu'il ait reçu ? On a expliqué, parce qu'il avait tout avant. C'est pas un mec qui était clochard, qui avait rien, il veut devenir juif, et patati patata, c'est un homme qui avait tout. Donc il vient sous les ailes de la Shekhina. Jusque-là, super. Mais comment elle a été donnée, la Torah ? Le 6 du mois de Sivan, comment la Torah a été donnée ? Et là, ça contredit tout ce qu'on a dit. Des éclairs, des réamim, du tonnerre. Esh dat lamo, dans le feu, dans la mort
Comment ça dans la mort? Les 2 premiers commandements ont été donnés par Dieu et toutes les âmes ont quitté leur corps. Dans la torpeur, c'est-à-dire que la Torah a été donnée, je peux vous lire ici exactement comment ils le disent. Ba'esh, oui c'est ça ce qu'on a dit. Behala, ils ont eu peur, à un tel degré qu'ils ont eu peur qu'ils ont été même projetés à des milliers de kilomètres. Vous savez ça? Il y a un midrash qui dit que les enfants d'Israël ont été projetés en arrière. D'un côté, tout s'est rempli de verdure, de fleurs, exotiques, de tout. Mais de l'autre côté, comment a été donnée la Torah? Avec des énormes chauffards. Le ciel qui s'ouvre, un truc de fou. Plus personne n'osait bouger. Même la mouche n'a pas bougé du mur. Personne ne réagissait. À un tel point que toutes les nations du monde ont couru vers Bilham en disant Bilham, c'était le Roger Giquel de l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit Dieu donne sa Torah. Mais qu'est-ce qui a marqué dans le Midrash? Qu'est-ce qui se passe? La terre est en train de se détruire. Le Midrash, il dit que les nations du monde pensaient que c'était la fin du monde. La Torah est en train de se détruire. Kiviachol, par la Torah est en train de se détruire. Que Kiviachol, l'événement du don de la Torah ressemblait plutôt à une apocalypse que d'ivrer Noam. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La Torah s'enseigne avec douceur. Et le Rav Shalom Boaz, il réagit sur ça en portant des références magnifiques et il explique ça. Il dit quelque chose de Péléplaïm. Il dit parce que la Torah a été donnée en galoute pour le Ikar du Ikar, c'est pour les guérim. Qu'est-ce que c'est un goy qui se convertit? C'est 2 options. Ou c'est réellement un non-juif qui se convertit, ou c'est une âme juive qui a été réincarnée dans un corps de non-juif qui revient à sa source. Comme par exemple, celui qui a vécu sa vie avec une goya, quand il part de ce monde, il se réincarne en tant que goy, et son travail sera de revenir de par lui-même à son judaïsme. Ça veut dire qu'il aura en lui un éveil de vouloir revenir juif. Pourquoi tu veux être juif? Je sais pas, je me suis toujours senti juif. Ce sentiment de dire je me suis toujours senti juif, ce n'est pas une blague. C'est simplement que son âme est juive dans un corps de non-juif. Donc pour lui, il veut repasser la frontière de Torah et de mitzvot. Alors, les sages disent ici, il faut aussi que le non-juif qui se convertit au judaïsme sache que la Torah, ça veut dire que d'être juif, c'est pour moi la plus belle des choses qu'on puisse avoir au monde. Il n'y a pas plus grandiose que d'être juif. Comme l'a dit Rabbi Nachman, Im Yehudi aya yoda mazel yot Yehudi aya samer veroked. Kama mer be'isrim shana. Si un juif savait la vraie valeur de ce que veut dire être juif, simplement juif, même sans mitzvot, juif, takles, ouais, il ne serait rien d'autre qu'heureux et danserait pendant 120 ans de vie. Lama, pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu danses? Je suis juif. Salomon, je suis juif. Tu te rends compte? Ani Yehudi. C'est un srout d'être juif. Seulement, voilà ce qu'il dit. Alken nitna Torah ba'esh, leodia, shekol mi shemitkarev la yahadut. Pour enseigner que tout celui qui veut étudier la Torah, aussi bien converti que juif qui vient se rapprocher de la Torah, dès qu'il s'approchera de la vérité, sa vie sera comme le don de la Torah, rempli d'éclairs, de tonnerre, de béala, de peur. Ça veut dire que le jour où tu voudras faire tes chouvas, surtout quand tu étais un monde, comme dit Rabbi Nachman, hier soir j'étais en train d'étudier l'écouter les tzad de Rabbi Nachman, et il dit celui qui a été toute sa vie matérialiste et qui fait tes chouvas, il n'y aura pas un pas qu'il fera dans le judaïsme où il n'y aura pas des embûches. Parce que la matérialité viendra constamment l'aveugler du monde de la Torah. Ce sera un monde d'embûches, 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 d'embûches. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Il dit, Srazal, ne crois pas que de venir se convertir au judaïsme, c'est une formalité de prendre un papier, ça y est, je suis juif. Ça y est, je suis juif. Tu sais pourquoi la Torah nous a été donnée sur le nom de Yitro, qui ne va pas tellement loin, le Ikar, c'est les 10 commandements, c'est pas Yitro. Il te dit parce qu'il y a un message qui est donné ici pour les goïms qui veulent se convertir au judaïsme. La Torah, c'est pas de la blague, c'est pas du tzrok. La Torah, c'est pas une blague et une plaisanterie. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours, celui qui se prend au sérieux dans son judaïsme, lui, il a le droit de plaisanter. C'est-à-dire celui qui prend la Torah au sérieux, qui sait que la Torah c'est émettre, qui sait que la Torah ne plaisante pas, lui, il a le droit de faire de l'humour. Mais celui qui prend de la Torah pour de la blague, alors lui devrait être plus sérieux. Ça dépend de comment tu te places vis-à-vis de cette Torah. Mais un converti, quand il vient se convertir au judaïsme,
il n'a pas de notion de comment acquérir cette Torah-là. Il ne sait pas ce que c'est être juif. Parce que quand tu vois tous les films comiques qu'ils ont fait sur le monde du juif avec La vérité si je mens, on a l'impression qu'un juif c'est une blague. On a l'impression qu'un juif c'est une marionnette avec un nez crochu. On a l'impression qu'un juif c'est quelque chose de bizarre, c'est un extraterrestre. On ne peut pas faire pire. Hein? On ne peut pas faire pire pour un être humain. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce que veut dire la Torah. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de convertis qui ont pris le judaïsme à la légère. Par exemple, comme un folklore, ça veut dire qu'ils viennent pour se convertir. Enfin bon, je ne comprends pas, vous n'arrêtez pas de me refuser. C'est sérieux. L'islam passe son temps à vouloir islamiser le monde. La chrétienté a passé des décennies à vouloir envahir le monde par la chrétienté, d'embrasser la croix par force, s'il le fallait, par torture, s'il le fallait. Il y a eu des guerres ethniques, mais il n'y a jamais eu de guerre pour être juif. Jamais, au grand jamais, on a trouvé des juifs envahir des nations en leur disant « vous devez être juif ». Au contraire, nous sommes la seule dite religion, si je peux employer ce mot-là, à ne pas rechercher, non seulement on ne recherche pas ça, mais si tu viens taper à la porte, il faudra que tu fasses tes preuves que tu es digne d'être juif. Et ça, c'est ce qu'explique le Rav Shalom Boaz. Il dit « Lachen nitna Torah be'esh » pour faire comprendre à Yitro et à tous ceux qui suivront le chemin de Yitro, pour lequel la Torah a été donnée dans le désert, pour dire celui qui veut venir l'apprendre, elle vient l'apprendre, elle est universelle, cette Torah. Si tu es goy et tu veux rester goy, tu respectes cette loi noachide, mais prends ça au sérieux, c'est pas de la blague. Tu peux pas venir te convertir, mettre Seudash Lichit avec une longue jupe, comme ça, et être Mamba Salé, tu es fermé jusque-là, après ta conversion, après un an, on te voit en jeans avec des cigarettes et les épaules à l'air. C'est pas possible, tu t'es trompé de Torah. Tu ne peux pas jouer avec la Torah. Tu ne peux pas tromper la Torah. Mais la reine, vient ici cette pahad, cette peur que vient la Torah nous dire en disant « Oh, même les enfants d'Israël, ils ont dit à Dieu, Hachem, arrête, passe par Moshe, on ne peut pas recevoir ta Torah. » C'est pas de la blague d'avoir affaire au judaïsme. Le judaïsme, c'est quelque chose de grand, de sérieux, et le monde a été créé pour ça. Les univers, les océans, les 7 mondes supérieurs, inférieurs, tout a été créé pour la Torah. La Torah, c'est pas une blague. La Torah, c'est quelque chose de super sérieux. Si tu en es conscient, alors tu peux commencer à sourire en pratiquant ta Torah. Mais si tu n'es pas conscient de cela, ne souris pas, c'est pas une blague. Prends bien les choses au sérieux avant de venir dire « je veux être juif ». Être juif, ça veut dire être poursuivi. C'est des pogroms, c'est sale juif. C'est pas pouvoir entrer avec ton visa dans n'importe quel... T'as envie d'être footballeur, tu veux jouer contre un pays étranger, tu peux te faire massacrer, comme ça s'est passé pendant les Jeux Olympiques. C'est pas une blague d'être juif. C'est pas que du bonheur sur terre. Le bonheur d'être juif, c'est surtout après la mort, où là-bas l'homme reçoit son salaire. Aval baolam hazeh, d'être juif, c'est d'être constamment poursuivi. C'est d'être déraciné, comme le montagne du Sinaï a été déraciné de Jérusalem, elle a été mise dans la galoute. Être un juif, c'est être quelqu'un qui est constamment déraciné. On s'installe sur même notre terre et on vient nous déraciner de nos maisons pour nous remettre ailleurs. Une fois que tu es ailleurs, on te Vous savez de quoi je parle? Il y avait Yamit. Avec l'ordre du gouvernement israélien, on s'était installé à Yamit, on a créé notre ville. Et on est venu nous déraciner. Non, vous dérangez là-bas. Il faut être moral. On va vous installer à Gush Katif. On s'installe au Gush Katif, on reforme toutes nos yeshivot, nos maisons. Et on nous redéracine pour nous placer dans des tentes sur le trottoir de Tel Aviv, d'Ashdod et de partout ailleurs. D'être juif, c'est pas facile. D'être juif entre nous, c'est pas facile. Velachen omrim chazal. Chadoudim, chadoudim. Qu'est-ce qui s'est passé, dit Rashi, quand il lui a expliqué et kol ha-tela'a. Ça veut dire quoi le mot tela'a? C'est-à-dire toutes les épreuves, toutes les souffrances qu'ont subi Israël. Je ne comprends pas. Si Yitro, il a entendu ce qui s'est passé en Égypte, la mer Rouge et Amalek, pourquoi est-ce que Moshe a-t-il besoin de lui donner des détails sur la Tela'a? Tela'a, c'est des choses négatives, ce n'est pas des choses positives. Parce que Moshe est en train de dire à Yitro, Yitro, réfléchis bien avant de vouloir te convertir. Tu as beaucoup d'honneur, tu as beaucoup de gloire, tu as beaucoup d'argent. D'être juif, c'est local. Et comment réagit maintenant Yitro une fois qu'il a entendu? Il a marqué que son corps, c'est comme si qu'il a eu des gerçures. Ouais.
Son corps, c'est comme si il avait été coupé de pachad. Alma, Rashi, il dit, un non-juif qui se convertit au judaïsme pendant 10 générations ne dit pas du mal des non-juifs parce que c'est encore dans son sang. Comme ça dit Rashi sur place. Ça veut dire qu'un converti, jusqu'à la 10e génération, il a encore en lui de la compassion pour les nations de laquelle il est venu. Ça veut dire qu'il faut faire attention quand tu viens prendre la Torah, que tu sois juif ou que tu sois non-juif. Quand les enfants d'Israël, ils ont dit, on va recevoir demain, dans 3 jours, la Torah, qu'ils ont dit, ouais, on va recevoir la Torah. Dieu, comment il s'est dévoilé à eux? Dans la crainte. Anochi Hashem Elokecha, Elokecha, Midatadin. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu as intérêt à écouter ce que je te dis. Ne prends pas la Torah pour de la blague. Toutes les souffrances que vous voyez autour de vous dans les hôpitaux, un enfant qui est handicapé, chas v'shalom, une femme qui vient de mourir d'un infarctus, des enfants qui sont orphelins, ces souffrances qui sont innombrables sur terre. Innombrables. Des gens qui crèvent de faim. D'où est-ce que ça vient? Il est où Dieu? Ce n'est que la conséquence de din vecheshbon. Il n'y a aucune injustice sur terre. Le monde, ce n'est pas une blague. Le monde est à prendre au sérieux. Mais nous, on doit mettre de l'épice, on doit mettre de l'humour, on doit mettre de l'amour, on doit mettre du sourire, comme l'enseigne d'ailleurs toute la Torah elle-même. Zeatnaï. Ce qui fait que pour le converti qui vient se convertir au judaïsme, on lui dit réfléchis bien, d'être juif, c'est un engagement qui va te responsabiliser vis-à-vis de tout ce qui se passera sur terre. Parce que tout dépendra du juif sur terre. Quand vous allez à la bourse, de qui ça dépend? Des plus grosses sociétés qui font la bourse, c'est tous des juifs. Tu prends n'importe quelle société qui gère ces grosses manœuvres boursières, les patrons, c'est des juifs. Vous regardez les informations de tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes. Sur qui sont rivés leurs yeux? Sur Israël. Israël, ils appellent ça comment dans les informations? Une bonbonnière, je crois. Non, pas une bonbonnière, un truc qui est prêt à exploser, je ne sais pas comment on dit. Poudrière, autant pour moi. Bonbon, tu vois, c'est bonbonnière, c'est plutôt bonbon. C'est une poudrière. Ça veut dire qu'on sait que d'ici, et c'est vrai qu'ils ne se trompent pas là-dessus, puisque le conflit de Gog ou Magog démarrera, selon Chazal, à cause de Jérusalem. Et on est en plein dedans. On sait que celui qui est juif a une responsabilité internationale, et pas simplement nationale. Et pour celui qui vient étudier la Torah, on lui dit « Oh, il n'y a pas de Teshuvah sans Irat Hashem ». C'est pour cela que quand je prends le verset de la Torah, sur les conseils de Yitro, d'où est-ce qu'on voit que Yitro a bien compris le message? Regardez comme c'est beau. Il est parti convertir tout le monde. Oui, ça c'est sûr, ce qu'on a dit hier. Mais regarde bien ce qui a marqué ici. Quel est le conseil de Yitro vis-à-vis de Moshe Rabbeinu? Écoutez bien. Hormis le fait qu'il vient lui donner maintenant des conseils pour bien montrer qu'il a compris le message, il lui dit Ve'ata techeze mikol ha'am anshe chayil. Maintenant, Moshe Rabbeinu, j'ai entendu ce que tu m'as dit, j'ai des frissons, je ne suis pas bien. Techeze mikol ha'am, trouve parmi le peuple d'Israël anshe chayil, des hommes vaillants. Écoutez bien. Yir Elokim, c'est les mots de Yitro. Des gens qui craignent Dieu. Hachem, quand il a entendu ça, il a dit Hoppa, parachat Yitro. Yir Elokim. Yitro, il dit à Moshe, j'ai très bien compris ce que veut dire se convertir. Si tu n'as pas la crainte du ciel, comme l'écrit un des plus grands chefs-d'œuvre qui a été le livre de chevet de Rabbi Nachman de Breslev, le Reshit Rochma. Comme ça dit le Rabbi Nachman dans Chayim Oharan, que son livre de chevet, quand il a commencé à vraiment se renforcer, c'est grâce à Reshit Rochma. Velachen, c'est marqué dans Chayim Oharan. Il dit Anshe Chayil, des hommes vaillants. Yir Elokim. Vesam talem sare alafim, sare me'od, vesare asarot. Et tu mettras sur eux des inspecteurs. En d'autres termes, d'autres personnes. Pourquoi? Il dit parce qu'il ne peut pas y avoir de réussite dans le judaïsme si tu n'as pas quelqu'un qui te surveille. Si les rabbanim n'ont pas eux-mêmes des rabbanim, pour être certain que ce qui déblatère soit correspondant à la volonté d'Hachem, tu peux être certain que ça ne le fera pas. Il ne faut pas simplement que les gens aient de la irat Hachem, de la crainte du ciel. Il faut que eux-mêmes, et tu mettras sur eux d'autres rabbanim. Malheureusement, on est dans une génération, au même quand tu dis à une personne, dis-moi, tiens un rab, oui, tiens un rab. Mais les gens ils font ce qu'ils veulent. Ils changent de kippa s'ils veulent, ils ont posé la question au rab, je ne sais pas. Ils ont un rab, mais c'est un titre. Un rab, rabotai, tekshivu etev.
comme Yitro avait un rave. Qui était son rave? Torah Tziva Lanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov. Medaber Ito. Aval avoir un rave, ça veut dire que si je dois m'orienter, Ani Sarich Da'at Torah. Moi, avec tout le blanc que j'ai sous le menton, je ne fais pas un pas sans appeler le Ravari. Téléphone le vendredi, Ma Alayla Sot. J'ai même eu une fois une discussion avec Stéphane Fitoussi, Yosef Fitoussi Ayakar, Hashem Shouber Hayeu, ou Bechol Mishparto, Bechol Asherlo Bezrat Hashem. Une discussion avec lui à propos d'un sujet qu'on avait eu ensemble, l'homme échané. Et je lui avais donné mon opinion par rapport à ce sujet-là, qui n'est pas mon opinion personnelle. Comme je lui ai dit, moi, j'en ai rien à faire. Il y a ou il n'y a pas, ça ne me touche pas personnellement. Je m'en fiche, moi, Ishit, je ne suis pas touché. Mais je lui dis, Da Torah Zelotov. Alors, j'ai Coco au téléphone, ton frère, qui m'appelle, qui me dit, ouais, mais nous, on kiffe, on voudrait ça, on voudrait. L'autre, il me dit comme ça, l'autre, il me dit comme ça, l'autre, il me dit comme ça. Et contre toute attente, je sors mon portable sur le trottoir, ici présent, et je mets le haut-parleur, et je parle avec le Rav Ari Garbian un vendredi matin. Ou pas un vendredi, peu importe le jour. Et j'explique la situation devant la personne, Stéphane, donc, au téléphone devant le Rav. Et le Rav, mamash, mot à mot, ce que je lui ai dit, mamash, mot à mot, il lui dit. Le khatrila asur bichla la sotetze, l'otov la sotetze, ce n'est pas bien. Ah, bichat atrak, dans certaines circonstances. Quand j'ai raccroché, je lui ai dit que tu comprennes c'est quoi Da'at Torah. Da'at Torah, ça va à l'encontre de nos kiffs. Da'at Torah, ça va des fois à l'encontre de toute logique. Comme il dit Hachem, qui marchevotechem et nena marchevotai. C'est marqué le contraire, marchevotai et nena marchevotechem. Mes pensées, c'est pas les vôtres. C'est-à-dire Da'at Torah. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien d'évoluer? Est-ce que c'est bien de faire ceci ou cela? Mais on vit dans un monde malheureusement d'hypocrisie. Et il faut, Bezrat Hachem, aujourd'hui, que nous soyons, tous autant que nous sommes, conscients de l'importance de l'engagement de notre Torah, de notre judaïsme. Effectivement, quand on met les pieds dans la Torah, c'est un chamboulement. Où autour de nous, on se dit, mais attends, le monde se détruit. Quand tu fais tchouva aujourd'hui, d'ailleurs tu entends ça de plus en plus, malheureusement au téléphone, depuis que j'ai fait tchouva, c'est très dur, depuis que j'ai fait tchouva, ça n'a plus dans ma famille, depuis que j'ai fait tchouva, je ne parle plus à mes copains, depuis que j'ai fait tchouva. Il dit ici, il y a effectivement un tremblement de terre quand tu t'approches de la Torah. Mais si, Bezrat Hashem, une fois que tu as pris cette Torah-là, alors tu commences à danser des simcha, que tu commences à manger, comme il dit Kadosh Baruch Hu, une fois qu'il nous a donné la Torah, comment on était nous les enfants d'Israël? Smechim ad meod meod. Parce qu'en réalité, la crainte du ciel, et je finirai avec ça, comme dit le Rav Shalom Boaz, il dit, pourquoi Hachem il a pris Ark et Gigit? D'un côté, nous attention, si vous ne respectez pas ma Torah, vous ne la voulez pas, ce sera, vous, quoi? Je vous enterre ici vivant. C'est grave de dire une chose pareille. Il dit, mais en réalité, Hachem il a préparé la choupa. Ça veut dire que c'est un peu comme l'histoire du mariage. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier parce que sur la Torah, t'es trop belle. Tu connais ce côté, je peux plus vivre sans toi. Juste, tu peux enregistrer ces moments-là. Juste avant le divorce, tu verrais retour, play. Juste avant le divorce. Non, ce serait génial. You are the sunshine of my life. Yes. Yeah. Tu es l'amour de ma vie. Le soleil. Ouais, je dis ce que je veux, c'est moi le rap. Ouais, sunshine, c'est le soleil, tu as raison. Bekitour Velaïnian, si les gens ils étaient conscients du mariage, eh bien, et qu'ils vivaient le mariage, ils sauront que le mariage avec la Torah, c'est la même chose. Khatan Torah. Vous savez pourquoi il y a le Shabbat Khatan du Khatan? Il explique comme ça, il dit, c'est très simple. Parce que l'engagement que tu as vis-à-vis de ta femme, tu t'occupes pas d'elle, tu la prends pour une rigolote, tu ne lui parles pas, tu lui donnes pas l'amour dont elle a besoin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le chercher ailleurs. La Torah, tu viens pas t'occuper d'elle. Elle ira chercher qui va s'occuper d'elle ailleurs. La Torah est fixée, c'est à toi de venir vers elle. C'est pour ça qu'il y a marqué Oev Shalom verodev Shalom. Oev et abriot umkorvan la Torah. La Torah ne descend pas vers l'homme. C'est à toi de monter vers elle. C'est à toi d'acquérir cette Torah-là. Si tu veux savoir comment vivre ta Torah, écoutez bien, je finirai avec cette phrase. Vous savez quel est le problème des couples dans la vie? Parce qu'on a parlé de Yitro, qui est l'homme justement du couple, l'homme de la famille, l'homme qui a compris que la Torah ne devait pas appartenir à une personne de la famille qui est le chef de famille ou la maîtresse de maison. La Torah appartient à toute une famille. La Torah doit s'investir dans les enfants, dans les petits-enfants, dans tout le monde, 3 générations minimum. Milshon Even, Even, c'est Av Ben Nechet, qui veut dire père, fils et petit-fils. La réponse est très simple. L'erreur que commettent les couples, c'est de baser tout leur avenir sur l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Alors qu'avant le mariage, dans quelle situation ils étaient?
Ils étaient dans la peur de se perdre. Quand tu as peur de perdre celui ou celle que tu aimes, et que tu gardes cela en toi, comme n'étant pas un acquis, parce que maintenant qu'on a une ketouba, alors tout est acquis, tu gardes ta femme. Quand tu as encore peur toute ta vie durant, écoutez bien les mots, quand tu es marié avec ta femme, et que tu comprends que ce n'est pas un acquis, parce que chasvé shalom, elle peut connaître quelqu'un d'autre, comme on entend aujourd'hui, tiens, je tombe amoureuse d'un autre homme, je te quitte, chérie. Ou l'homme qui dit à sa femme, j'ai trouvé une autre femme, je te quitte, chérie. C'est devenu presque une mode aujourd'hui. Quelle a été l'erreur fatale de tous ces couples? Ils ont commis l'erreur fatale de croire que sa femme, c'était un acquis. Avec un, bon allez, reviens, t'es lourde, on va pas se quitter. Mais des fois, c'est pas un homme qui te prend ta femme, ou une femme qui te prend ton homme. C'est une mauvaise nouvelle. Elle s'est fait écraser, elle a pris un obus, comme ça s'est passé quand ils nous ont lancé un obus. Une femme sort pour se protéger ici à Ashdod, dans une station. L'obus atterrit juste dans la station, elle explose. Une mère de famille. C'est pas un acquis. Tes enfants, c'est pas un acquis. Ta femme, elle n'est pas acquise. Aujourd'hui, elle est là, demain, tu ne sais pas si elle est là. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tant qu'il y a la crainte avant l'amour, cet amour perdure. Mais le jour où tu crois que tout est de l'amour et de l'humour, sans crainte, alors cette Torah-là, elle s'éteint. Elle ne durera pas chez toi. C'est pour cela que le converti court après sa conversion. Mais s'il veut rester dans la Torah après sa conversion, il a intérêt à Vayavo, Yetro. En Vayavo el Alshon Zerouz. Dépêche-toi de courir. Tout comme tu as couru, il faut que tu perdures, il faut que tu continues cette course vers l'ascension de la Torah, avec Da Torah. La Reine Bezrat Hashem, on se remplit tous de l'exemple de Yitro, qui a parfaitement compris une chose essentielle, c'est que la Torah n'est pas acquise si tu ne cours pas derrière tous les jours. Et que dans ce monde, tu ne peux pas avoir de réussite spirituelle si tu n'es pas un homme vaillant avec une crainte du ciel et un rave pour te diriger. Kol Tuv et Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Chazak, Baruch.